Alors que les bénédictions soient, j'honore la divinité en chacun de vous. Bienvenue à notre nouvelle émission et dans notre saga sur la connaissance spirituelle, l'authentique, la vraie. Alors, on m'appelle Euseb Arondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Alors, et nous avons commencé toute une série de communications sur les monstres, la symbolique des monstres. Nous avons commencé depuis le matin, je vous ai expliqué un certain nombre de choses et dans cette communication, je vais encore approfondir et continuer. Voilà, parce que et si on vous l'explique que vous compreniez, il vous serait mieux. Il serait mieux de vous l'expliquer afin que vous compreniez qu'on vous laisse dans l'ignorance et dans le sommeil. Parce que quoi qu'on dise, l'ignorance amène à la mort, à la destruction. Voilà. Je salue tous ceux qui me suivent sur YouTube, tous ceux qui me suivent sur Au cœur de l'étrange et tout. Voilà. Je vous demande de vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube en tapant Euseb Arondino et vous cliquez et au bouton abonner, vous abonnez, les nouvelles vidéos, vous l'aurez. Voilà. La symbolique des monstres. Relation avec le vaudou. Le vaudou, vous allez comprendre que si vous allez faire, vous allez un peu observer, vous allez voir qu'on a écrit le vaudou avec grand V, grand D. Ce n'est pas alors pour rien. Grand V, grand D. De toute façon, je me vois vous dire ceci. Tout est symbole et un initié ne fait rien au hasard. Le hasard, c'est juste une scène d'illusion pour voiler un certain nombre de vérités, c'est tout. Sinon, le hasard n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Le hasard n'a jamais existé, en fait. Donc, c'est ça. Maintenant, je vous ai dit, les menstrues ne sont que des chapelles, euh, les chapelles, la chapelle, voilà, la chapelle d'activité de la lumière primordiale. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la lumière primordiale, vous devez savoir qu'on parle de la lumière incréée, la lumière originelle. Vous voyez? La lumière dont les Égyptiens répètent l'incantation en disant Abba Hey Kajet Abba Hey, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. En réalité, cette formule est redoutablement, étrangement liée au cycle menstruel. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Le processus selon lequel la femme trouve les menstrues et au cours des menstrues, ça coule, ça coule, ça coule. C'est même le symbolisme de la lumière primordiale qui doit toujours engendrer et éternellement la lumière. Voilà ce que ça symbolise en fait. Et ça, c'est me voyez. Donc, quand on parle des menstrues, c'est la chapelle de l'activité de la lumière primordiale. Premier niveau de conscience. La lumière primordiale, c'est la lumière en réalité dans l'océan primordial. C'est la lumière de la vie. Est-ce qu'on me comprend? C'est la lumière de la vie. C'est la lumière, je dirais, incréée, originelle, qui a la capacité, la potentialité, la puissance de tout créer. Ça, si vous comprenez. Cette lumière qui est issue, en réalité, du mariage, de la condamnerie et de l'être spirituel immortel. Et maintenant, cette lumière, en réalité, rentre en manifestation par la femme, c'est-à-dire par la matrice, à travers le cycle lunaire de la femme, qu'on peut appeler le cycle, voilà, le cycle menstruel. Vous devez savoir que c'est la lumière qui donne la capacité,
C'est la lumière incréée, c'est la lumière primordiale, d'abord qui est considérée même comme dans le Noun, parce que le Noun même est je dirais, est un sanctuaire, mais si nous disons encore plus clair, la lumière primordiale est considérée comme le sanctuaire universel de Noun, le sanctuaire des forces dans le Noun. Le Noun, c'est l'océan primordial. Le Noun, c'est Dieu. Le Noun, c'est l'englobant tout. Et ça, si vous voyez, la lumière est considérée comme le sanctuaire. La lumière primordiale est le sanctuaire. Est-ce qu'on me comprend? Le sanctuaire des forces et des entités au sein de nous. Donc, en réalité, les forces et les entités vivent au sein du nous, dans le nous, au cœur du sanctuaire de nous, qui est la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, toutes les forces tirent leur vie et baignent dans le nous par la lumière primordiale et dans la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? Donc, on peut clairement dire que la lumière primordiale est en réalité l'origine de toutes les entités et les forces. Maintenant, selon le Noun, ou bien le Noun en réalité est basé sur 4 fonctions. Je vous l'avais dit 8 normalement. Mais on va parler des 4 fonctions, les 4 fonctions de base. Est-ce qu'on me comprend? Et ces 4 fonctions nous ramènent en quelque sorte aux 4 mystères. Ou autrement dit, les 4 éléments. Ce sont en réalité les 4 vaudous primordiaux. Vous devez savoir d'abord que le Noun est un vaudou. Le pourquoi on a écrit VD en grand majuscule, c'est pour d'abord nous parler de la symbolique des mensonges relation avec le grand vaudou et les vaudous. Le grand vaudou et les vaudous. Le grand vaudou, c'est en réalité la fonction du Noun. Est-ce qu'on me comprend? C'est la nature indestructible du Noun. C'est la fonction à la fois inaccessible et accessible du Noun. C'est ça ce qu'on peut appeler le grand vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Donc, clairement, la lumière étant le sanctuaire de tous les mécanismes dans le Noun, nous pouvons dire que la lumière est en réalité l'expression, et l'identité. Oui, est le principe de l'expression et de l'identité de la lumière primordiale dans le monde. Oui, de la lumière primordiale, excusez-moi, voilà, et de la fonction de Dieu, c'est-à-dire du vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Le vaudou, ou je dirais la fonction de l'englobant tout, est au cœur, ou bien est en quelque sorte dans la lumière primordiale de l'englobant tout. Tout se déroule dans la lumière primordiale de l'englobant tout. Tout se déroule dans la lumière primordiale de nous. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il ne peut même pas avoir déroulement au-delà de la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? Donc, on peut dire la lumière primordiale est même le champ de déroulement de tous les processus au sein du nous. Et dans le nous est une infinité de lumière.
Donc, tout est dans la lumière primordiale. Donc, tout vient de la lumière primordiale. Voilà même le pourquoi, selon la mythologie égyptienne, on a dit que Atum-Ré est le premier-né. Atum-Ré, qui est en quelque sorte l'unité cosmique, dont l'éclatement a donné la lumière. On peut dire Atum-Ré est en réalité la lumière. Est-ce qu'on me comprend? La lumière est incréée. La lumière primordiale est incréée. Est-ce qu'on me comprend? Peut-être sa symbolique est Horus. Ils ont voulu représenter sa symbolique par Horus et tout, mais quand on parle de la lumière incréée, quand on parle de la lumière primordiale, ça retourne à l'unité cosmique ou à Atum-Ré, qui a été le premier né du Nun. Le jamais né, c'est que le jamais né, celui qui est né face à face magie. Donc on peut dire que la lumière est née de sa pure innocence. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, selon les mythologies, on a dit, c'est pas à Atum-Ré que les autres divinités sont venues. Nous sommes d'accord? C'est pas à Atum-Ré que les autres divinités sont issues. Ça, je dis simplement, c'est pas la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? Dans son principe d'unité, que toutes les entités et les forces sont issues. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, c'est en réalité ça. Comprenez qu'on ne peut pas parler du vaudou sans parler de la lumière primordiale. Vous voyez? On ne peut pas parler du vaudou sans parler de la lumière primordiale parce que le vaudou est considéré comme la fonction de l'englobant tout, la fonction du Nun. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, cette fonction-là, son déroulement est opéré au sein du sanctuaire du Nun, qui est la lumière primordiale. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc, premier niveau de conscience. Le vaudou n'est que aussi la lumière primordiale. Nous sommes d'accord? Le vaudou, c'est toujours la lumière primordiale. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, de ce vaudou est issu les vaudous. Les vaudous qui ne sont que les manifestations du grand vaudou. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, quelle est la relation avec la symbolique des menstrues? Les menstrues sont considérées comme la circulation de la lumière primordiale. C'est considéré comme la chapelle de l'activité de la lumière primordiale. Donc, on peut même dire, c'est au cours les menstrues sont considérés comme en réalité, ou les cycles menstruels sont considérés comme la période autour de laquelle les vaudous d'une femme subissent une purification et une régénération. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, je pense que c'est déjà très clair. À partir d'aujourd'hui, que ceux qui ne connaissent rien de la chose arrêtent de répéter tout le temps, oui, et oui, quand la femme est en menstruée, elle est impure, et oui, et elle ne doit pas s'approcher d'une divinité, et tout. Eh bien oui, c'est faux. C'est faux. C'est bien faux. Et maintenant, c'est parce que, selon la pensée collective, quand la femme est en menstruée, elle est sale. Donc, du coup, elle ne doit pas s'approcher de quelque chose qui est saint. Voilà le pourquoi. C'est à cause de ça que, quand nos femmes d'aujourd'hui s'approchent des choses, des divinités ou autres, on dit que ça gâte. C'est faux. L'énergie ne se détruit jamais. Vous m'écoutez très bien. L'énergie ne se détruit jamais. Ça fait un premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience. Les menstrues sont en quelque sorte le véhicule
Est-ce que vous me comprenez? Le véhicule de la circulation des vaudous du base. Je le répète, les menstrues sont le véhicule de la circulation des vaudous du base. Lorsque vous prenez un menstru, sa dimension, je dirais, dans un menstru, se trouve en réalité 4 sources potentielles. Bon, basiquement 4 sources potentielles, bien sûr qu'il en existe que ça. 4 sources potentielles, est-ce qu'on me comprend? Nous avons la première source potentielle qui est le feu, la seconde source potentielle l'eau, la troisième source potentielle l'air et quatrième source potentielle la terre. Est-ce qu'on me comprend? Donc nous avons en quelque sorte, c'est en réalité la synthétique, c'est le véhicule, c'est la synthétique des 4 vaudous du base. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, deuxième niveau de conscience. Comprenez que les 4 vaudous du base, selon les Égyptiens, ou bien je dirais les 4 angles qui soutiennent l'œil d'Horus en haut, dans la pyramide, les 4 angles latéraux sont en quelque sorte la représentation des 4 vaudous du base, c'est-à-dire Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Maintenant, donc il ne peut même pas avoir processus de matérialisation sans le croisement de ces divinités-là. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, le cycle menstruel, c'est le cycle du croisement des vaudous du base au sein de la femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que en réalité, chacun de nous, quoi qu'on dise, nous sommes composés atomiquement parlant de ces vaudous du base-là. Je ne préfère pas parler d'entité. Maintenant, les menstrues sont aussi considérés comme le portail entre les esprits invisibles et les esprits visibles dans leur circulation et dans leur passage. Et ça, si vous me voyez, c'est en réalité un portail qui peut provoquer le passage de toute forme d'esprit ou d'entité. Voilà le pourquoi ils vous ont coutume de vous dire, oui, quand la femme est en menstru, ça invoque les entités négatives et autres. Ce n'est pas que les entités négatives. Surtout que les monstres, si les monstres ne sont pas aussi consacrés. Donc, qu'on arrête immédiatement ces conneries selon laquelle même la femme même ose croire que ces monstres sont sales. Même d'ailleurs, même il n'y a que des femmes idiotes qui peuvent croire ça. Je pèse mes mots. Il n'y a que des femmes idiotes. Oui, même si vous ne le savez pas, je vous le dis, il n'y a que des femmes idiotes qui peuvent croire que oui, leurs menstrues sont sales. Ce qui est plus sacré. Ça fait partie des éléments les plus sacrés que vous avez. En réalité, c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsque la femme est en période menstruelle, en fait, la circulation, l'activité de la lumière est très vive. Est-ce que vous me comprenez? Voilà le point où on dit que les menstrues peuvent détruire aussi. C'est très vif, c'est très actif en fait. Et se stabilise au niveau du cycle post-menstruel, donc cycle après les menstrues. C'est en ce moment que la lumière primordiale retrouve sa stabilité, mais au cours du cycle menstruel, c'est très vive et a la capacité même de détruire si on ne sait pas faire. Et ça, c'est miroir. Voilà. Ah, c'est carrément profond. C'est carrément profond. Il faudrait, et d'ailleurs, il en existe, des initiations précises qui sont qu'on appelle les initiations
menstruelle qu'on fait aux femmes dans les couvents antiques, même dans les couvents du vaudou. C'est pas aujourd'hui dont vous avez tout perdu. Et bon, et chacun, quand quelqu'un va aller de lui se lève, il dit qu'il est si, et il vous apprend des trucs, bon, il vous informe des trucs qui sont peut-être, qui ne vous arrangent même pas, et c'est à ça que les femmes s'abonnent. Chaque femme, selon la norme des choses, doit être initiée, doit être consacrée à l'initiation des menstrues. Oui, oui. Il y a ce qu'on appelle l'initiation des menstrues. Et lorsque la femme subit cette initiation, les quatre vaudous du base se révèlent en quelque sorte en elle et se transcendent en elle en réalité. Du coup, elle récupère la puissance de sa lumière intérieure. Est-ce qu'on me comprend? Du coup, elle devient une reine mère, peut-être la reine de toutes les vaudous. Elle s'impose aux vaudous. Eh bien oui, c'est ça. Elle s'impose aux vaudous. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Je vais même vous dire quelque chose. Les menstrues ne sont qu'une source de fertilité dans tous les domaines. Ce que vous devez savoir, c'est les menstrues qui rendent fertile la terre. Oui. C'est les menstrues qui maintiennent même l'activité de l'enfer au noyau de la terre. Parce que vous savez qu'au noyau de la terre se trouve un feu qu'on appelle l'enfer. Et c'est là même l'origine, c'est de là est issue même la vie, l'équilibre de la vie terrestre. Donc, lorsque ce feu sera bousillé, c'est que toute la terre est bousillée. Le rite menstruel, le rite selon lequel la femme coule les menstrues chaque mois, permet ou maintient l'activité de vie ou l'activité de vitalité de ce feu souterrain-là. En réalité, c'est ça. Et ça, si vous comprenez, c'est ça en réalité. Voilà le pourquoi, quand la femme tombe quand la femme rentre en cycle menstruel, son menstru doit couler obligatoirement sur la terre. Est-ce qu'on me comprend? C'est en quelque sorte une dîme qu'elle donne au noyau de la terre afin de maintenir toujours l'équilibre du noyau de la terre. J'espère que c'est clair. Premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience. Vous devez savoir que le cycle menstruel a une relation toujours avec la déesse Tefnut. Le cycle menstruel a une relation avec la déesse Tefnut. Bien vrai que je vous ai dit que du point de vue principe universel, le principe universel de divinité associé au menstru, c'est la divinité Setmek. Mais le cycle menstruel a une relation avec la lune. Est-ce qu'on me comprend? C'est en réalité ce processus par lequel, je dis, c'est en réalité les menstrues ou le cycle menstruel ne sont que ce processus par lequel la lune retrouve et recanalise son harmonie avec le noyau de la terre et la terre. Ça devient encore très intéressant. Voilà. Considérez la lune comme la matrice céleste. La matrice céleste. Donc sa représentation symbolique physique est le vagin. Est-ce qu'on me comprend? Sa représentation physique symbolique est le vagin. Je vais encore aller plus loin. Les deux fesses symbolisent la terre. Les deux fesses symbolisent la terre. Ce qui symbolise, ce qui représente, ce qui caractérise peut-être les femmes africaines, c'est les fesses. Oui, les fesses sont bien positionnées, bien dodues, et pas bien dodues, hein, les fesses bien positionnées, qui sont carrément, c'est-à-dire
est moins dur, voilà, et très, très manipulable. Voilà, c'est le symbole des deux terres. Je vais parler simplement simple, je vais dire simplement, c'est le symbole de la terre. Allez comprendre le pourquoi le vagin et les fesses sont liés. Et au-dessus des fesses, se trouve maintenant la condamnélie, c'est-à-dire le serpent souterrain. C'est des trucs qu'on peut peut-être comprendre. Deuxième niveau de compréhension. Quand vous prenez même des hanches jusqu'au pied, c'est la région souterraine de l'homme, en fait. De la femme ou de l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est la région souterraine. Vous voyez? Donc, en réalité, il y a des rites précis que quand la femme se retrouve en menstruée, elle pratique avec ses menstrues, elle peut transcender, ça va la permettre ça va faire révéler ses vaudous intérieurs et peut la permettre maintenant de transcender ses vaudous intérieurs afin de récupérer leur lumière, afin de récupérer sa lumière intérieure. En réalité, il en existe. Je vais peut-être dire aux femmes d'aller à l'école de la connaissance. Est-ce qu'on me comprend? Je vais peut-être dire aux femmes d'aller à l'école de la connaissance. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne cherchez même pas à comprendre pourquoi. Vous ne voyez même pas que les menstrues ne sortent pas par la bouche. Ne sortent pas par les seins. Mais plutôt vous faites sortir des laits maternels par le sein. Mais pourquoi les menstrues sortent fortement par le vagin? Et regardez la position du vagin. Le vagin se situe entre deux jambes. Peut-être entre les pubis et les fesses. C'est carrément symbolique. Je vais vous faire retourner à la mythologie, à cette récit, à cette mythologie d'Ifa, de la tradition Ifa. Je vais parler d'une légende, d'une allégorie du signe, oh, du signe Sameji, qui parle et qui décrit le pourquoi le vagin est mis précisément entre les jambes, et fait face peut-être, pour certaines personnes, ça fait face légèrement au sol. Certaines personnes, ça fait face carrément au sol. Pour certaines personnes, ça reste un peu, ça veut faire face un peu légèrement au ciel. Bon, tout ça, c'est symbolique. Je ne vais pas développer tout ça ici. Bon, tout ça, là, c'est pour toujours faire plaisir aux femmes. C'est toujours faire plaisir aux femmes. Donc, c'est un peu ça. Vous devez savoir que tous les vaudous, quelles que soient les classes, que ce soit les vaudous de base, que ce soit les vaudous de la triade supérieure, parce qu'il y a les vaudous de la triade supérieure, les vaudous de la triade inférieure et les vaudous de base, quel que soit l'un ou l'autre, eux tous retrouvent leur pureté, subissent une auto-régénération, subissent une purification par la menstruation de la femme. Maintenant, j'entends certaines femmes disent que quand elles sont en menstrue, c'est pas bon d'aller au CES et tout. Ah, il y a une phrase qui dit ceci en langage sanskrit. Rita Vashni Santa Vashni. Vous pouvez ne pas le croire. De simple fait que la femme parte en menstrue au cours et de simple fait que la femme aille à l'acte sexuel au cours du cycle menstruel peut permettre à l'homme et à la femme de faire concrétiser leur vœu. Ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie, ce qu'ils veulent être dans leur vie, ou ce qu'ils désirent.
en fonction même du temps de l'espace. Il peut même se préciser du temps et de les préciser. Je veux ça à tel moment, je veux ça. C'est très efficace. Je ne vais pas donner la technique ici. Je ne vais pas donner la technique ici. Il y a des techniques précises, des formules que l'homme serait en train de répéter ou bien la femme serait en train de répéter en faisant l'amour ensemble au cours du cycle menstruel, et cela peut vous faire concrétiser, cela peut faire concrétiser vos vœux. Je ne vais pas donner la formule ici et je ne peux que donner aux initiés. Alors, je vous conseille d'aller à l'école de la connaissance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous demande de partager ces enseignements, ces vidéos, ces audios à tous vos frères et sœurs afin de susciter leur envie à l'éveil, leur envie à leur éveil spirituel, leur éveil intérieur. Merci, chères femmes, arrêtez de prendre vos menstrues comme du saleté. Chères femmes, arrêtez de prendre vos menstrues comme des saletés. Ça fait un. Chères femmes, arrêtez de vous laisser, je dirais, blaguer. Arrêtez de vous faire blaguer. Arrêtez de vous faire blaguer. Que bon, oui, vos menstrues sont. Quand vous êtes en menstrue, il ne faut pas. Vous faites blaguer, en fait. Il ne faut pas faire l'amour. Si, quand on ne sait pas quelque chose, il faut se taire. Voilà. Arrêtez ça et arrêtez de vouloir dramatiser vos menstrues. Sachez que ça peut être un des éléments les plus sacrés que vous avez. Le cycle menstruel énonce même la sacralité, le degré de sacralité de la femme. Est-ce qu'on me comprend? Ça énonce le degré de la sacralité de la femme. Que ce soit clair dans la tête. Et ça, c'est comprenez. Vivement que les femmes comprennent un jour et vivement que les femmes prennent conscience et arrêtent de se laisser ou arrêtent de se laisser manipuler. Merci beaucoup. C'était Euseb Arrondinou. Si mon monde touchait certaines personnes, écoutez, c'est la démocratie, mais je vous quand même donne, je vous donne en la pleine liberté maintenant de me tasser de tous les mots parce que c'est toujours les femmes qui vont en dire à cause de leur ignorance alors que les bénédictions soient.